Lancement des examens à grand tirage de l'année scolaire 2020-2021. Aujourd'hui, 1 384 899 candidats sont attendus pour cette session 2020-2021. Et puis, en RDC, 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, des familles sont encore à la recherche de leurs enfants perdus de l'évacuation d'urgence de Goma. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé aujourd'hui au lancement des examens à grand tirage de l'année scolaire 2020-2021 à la direction des examens et concours. Sachez que 1 384 899 candidats sont attendus pour cette session 2020-2021 des examens à grand tirage à 562 519 pour le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE, 509 609 pour le brevet d'études du premier cycle BEPC et 312 771 pour le baccalauréat. Les épreuves écrites du CEPE auront lieu le 8 juin 2021 et la proclamation des résultats le 28 juin 2021. Les épreuves orales du BEPC et pratiques auront lieu du 9 au 12 juin 2021 et les épreuves écrites sont prévues du 14 au 18 juin. Les épreuves orales du bac technique débuteront, elles, le 22 juin 2021 pour s'achever le 2 juillet 2021. Celles du bac artistique se tiendront du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021. Et les oraux du bac général vont se tenir du 29 juin au 2 juillet 2021. Les épreuves écrites du baccalauréat se tiendront, elles, du 5 au 9 juillet 2021 et leurs résultats proclamés le 27 juillet 2021. Toujours en éducation, sachez que 16 000 cas de fraude ont été répertoriés pendant les examens à grand tirage. Lors de l'année scolaire 2019-2020, la tolérance zéro est en vigueur. Les élèves coupables de fraude subiront et vont s'exposer à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au bannissement du système éducatif. Des kits de mise en route et des détecteurs de métaux ont été remis aux directeurs régionaux. La quinzaine de sensibilisation nationale sur les fraudes aux examens à grand tirage s'achève aujourd'hui. Le reportage de Alassane Drabou. Nul doute là-dessus, la tricherie en milieu scolaire est un mal pernicieux, mais qui séduit encore beaucoup d'élèves. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, 16 000 fraudeurs ont été enregistrés sur l'étendue du territoire lors des examens à grand tirage. Et 7 045 d'entre eux proviennent de la direction régionale de l'éducation nationale, Abidjan 4. Un chiffre alarmant pour ces parents d'élèves réunis au sein du Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque, à l'initiative de cette quinzaine de sensibilisation nationale sur la fraude aux examens à grand tirage. Cette quinzaine parcourt toutes les DREN, les 41 DREN et DDN, tous les établissements scolaires privés, particulièrement ceux du secondaire. Elle consiste à demander à chaque établissement en son sein d'organiser une journée de sensibilisation sur la question. Pour les parents d'élèves, la fraude aux examens a un impact considérable sur l'avenir de l'enfant et le budget familial. D'abord, l'éducation a un coût et qu'à la fin, vous retrouvez que l'enfant est déclaré fraudeur. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait d'abord un premier choc. D'abord, l'investissement pour sa formation. Et vous voyez que l'enfant serait sanctionné, il n'aura pas droit à des examens pour 5 ans par exemple. C'est une perte pour les parents. En Côte d'Ivoire, les sanctions sont lourdes. Le fraudeur est interdit de passage aux examens pendant 1 ou 5 ans. À ce jour, 605 acteurs de la communauté éducative ont été sanctionnés. Des sanctions qui semblent peu efficaces selon certains observateurs, car le taux de tricherie ne fait qu'augmenter. Une position rejetée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La fraude est une question sociale. Tous les acteurs sont pratiquement impliqués. Nous n'allons pas... Je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à quelqu'un. C'est de rechercher une synergie d'action. Parce que quand quelqu'un passe dans un quartier et qu'il dit aux parents « Bon, donnez-moi de l'argent, je vais aider vos enfants » et que les familles suivent, le ministère ne va pas descendre pour assumer une telle responsabilité. Débuté le vendredi 21 mai 2021, la quinzaine de sensibilisation nationale sur la fraude aux examens à grand tirage prend fin ce vendredi 4 juin. La rentrée scolaire 2020-2021 tire à sa fin, occasion pour de nombreux établissements de célébrer l'excellence. Les meilleurs élèves de l'EPP d'Anga Cocody et du groupe scolaire Yaou de Bonois ont été primés lors de cette célébration après 9 mois d'abnégation au travail. Anicette Conan, Joël Gossé.
Ils sont 30 élèves de l'EPP Cocody Donga qui ont reçu des prix pour leur abnégation au travail au cours de l'année académique 2020-2021. Pour cette journée d'excellence, le directeur n'a pas manqué de mettre en exergue l'importance de cette fête. Chacun veut tendre à l'excellence. C'est pourquoi déjà au berceau de l'éducation, il faut déjà inculquer cette vertu à nos enfants. C'est pour cela que nous avons choisi aujourd'hui de fêter les meilleurs de notre école. Les élèves distingués ont invité leurs amis à plus d'ardeur au travail. Travaillez, si vous voulez prendre la place de premier meilleur élève, travaillez, étudiez vos leçons. Il n'y a pas de secret, c'est le travail seulement qui fait. Si tu travailles, tu peux être récompensé. Cette cérémonie a été une occasion pour égayer les enfants avant leur départ pour les grandes vacances. L'EPP Donga existe depuis 1958 et a pu former plusieurs cadres du pays depuis son existence. Après 9 mois d'apprentissage, ces élèves du groupe scolaire L'Éléphant de Yao, situé à Beaunois, attestent devant leurs parents le travail de qualité abattu par leurs enseignants. Nous sommes à la célébration de la fête de fin d'année de cette école. Pour le directeur d'études de l'établissement, l'excellence, c'est aussi faire attention au nombre d'élèves dans une salle de classe. Le minimum, c'est 30 enfants par classe et le maximum, 40 enfants par classe. Parce que je veux l'excellence. Je veux de cette école une école d'excellence. Et c'est l'objectif qui m'a été assigné. Les enfants n'ont manqué d'exprimer leur gratitude aux enseignants pour le travail abattu. Je remercie mes parents, les enseignants et surtout le directeur des études de nous avoir conduits sur le droit chemin. Cette fête de fin d'année académique a été également marquée par des concours de beauté et a pris fin par la passation de flambeaux entre la moyenne section et celle de la grande section. Lancement du bachelor en sciences et technologies de l'école BEM à Abidjan lors de la rentrée estudiantine en 2021-2022. L'école a donné une conférence de presse à l'hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Pour en parler, Alassane Drabo. Un bachelor en sciences et technologies après le baccalauréat et des stages à l'international, c'est bien possible. L'établissement d'enseignement supérieur privé BEM Abidjan et son partenaire français Junia ont présenté à l'hôtel Ivoire tous les contours de cette formation de 3 années sur les bords de la lagune ébriée. La Côte d'Ivoire, dans son plan stratégique 2030, matérialise ses ambitions de développement pour lui permettre une transformation structurelle autour de 3 axes majeurs. L'éducation, le développement durable et le digital. Donc, cette formation, première des raisons, est pleinement alignée avec le plan stratégique 2030. Au cours de la formation, il sera obligatoire pour tous les étudiants d'aller en mobilité, c'est-à-dire voyager dans certains pays étrangers pour acquérir de nouvelles expériences. La question de la mobilité, je vais passer à Gaspard, mais la question de la mobilité pour nous, en tout cas pour BEM, est une question essentielle. Je dis toujours, BEM, c'est une école d'inspiration française, de culture africaine et d'identité internationale. L'identité internationale permet à nos étudiants, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur éducation, leur parcours, leur trajectoire, d'être des citoyens du monde et d'être des étudiants capables de s'insérer partout dans le monde. Le bachelor en sciences et technologies délivré par BEM Abidjan sera un diplôme professionnalisant à même de faciliter l'insertion socio-professionnelle des diplômés. La particularité de ce bachelor, c'est qu'il est professionnalisant. Donc il permet d'obtenir un diplôme au bout de 3 ans, donc niveau licence, et d'aller sur le marché de l'emploi. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, il permet également de poursuivre les études dans nos écoles d'ingénieurs en France. Après 3 années à Abidjan, l'étudiant poursuivra ses études en cycle ingénieur au sein de la Grande École française d'ingénierie, et cela sans aucun concours. Ce bachelor sciences et technologies, il a été construit pour permettre 2 choses. La première, c'est qu'on est dans une logique de professionnalisation. Donc c'est un bachelor professionnalisant qui doit permettre aux étudiants de sortir à Bac+3 et d'aller sur le marché de l'emploi ou d'entreprendre.
d'aller sur le marché de l'emploi avec de vraies compétences. Pas seulement avec un titre. Le coût de la formation s'élève à 2 500 000 francs l'année. Sachez que le Conseil des ministres a convoqué le collège électoral le samedi 12 juin 2021 pour la reprise des législatives du 6 mars 2021 à Ouaninou, Mankono, Séguéla, Soubré et Jacquesville. La campagne pour la reprise de ces élections démarre aujourd'hui à minuit. Et puis les mamans de la commune d'Anyama ont été célébrées le jour de la fête des mères par le maire de la dite commune. Elles ont reçu de nombreux présents. Le reportage de Paragasolo Kone Demadongui. Cours de la mairie d'Anyama. Ces femmes de la commune, mais aussi ces jeunes mamans, peuvent chanter et danser. Elles ont été célébrées et magnifiées par le premier magistrat de la commune, Amidou Silla. C'est autour de plusieurs activités récréatives, dont le concours Miss Aoulaba de la plus belle femme de la cité, que la célébration de la fête des mères à Anyama a eu lieu. Ces femmes ont reçu de nombreux cadeaux des mains de leur parrain, le maire Amidou Silla, qu'elles ont tenu à saluer pour ce geste hautement social. C'est un maire visiblement heureux d'apporter de la joie dans le cœur des mamans de sa commune qui leur a demandé d'être des modèles pour leurs familles respectives, non sans leur promettre de faire d'elles des femmes autonomes capables de se prendre en charge. Par ce geste, le maire d'Anyama entend rendre hommage à la femme en général et aux mamans de sa commune en particulier. Il avait à ses côtés, pour cette célébration de la fête des mères, ses plus proches collaborateurs. Zanga Koulibaly, premier vice-président du mouvement citoyen Force 2015, distribue à l'occasion des fêtes des mères des présents à plusieurs mamans de la commune de Cocody. 5 mamans qui ont donné naissance ce jour de fête des mères à la maternité d'Anono ont reçu des cadeaux. Les femmes leaders des sous-quartiers de Cocody-Gobelé, Plateau d'Ocuy, Angré-Château et Cocody-les-Oliviers ont été aussi gratifiées lors de cette célébration. Le donateur Zanga Koulibaly a enfin exhorté les femmes bénéficiaires à prendre leur place dans le processus de réconciliation dans le pays. Les 22e championnats d'Afrique d'athlétisme n'auront pas lieu. Le Nigeria, sollicité pour abriter l'événement à la place de l'Algérie, a finalement renoncé en raison de la crise sanitaire. Et puis sachez que la Banque mondiale suspend ses opérations financières au Mali à la suite du coup d'État fin mai. Le deuxième en moins d'un an, la banque a temporairement mis en pause les décaissements de ses opérations au Mali pendant qu'elle suit et évalue de près la situation selon un porte-parole de l'institution. Cette décision a, selon la même source, été prise conformément à la politique de la banque applicable à des situations similaires à celles survenues au Mali, où le colonel Assimi Goïta, déjà auteur d'un premier coup d'État en août 2020, s'est fait déclarer président après avoir évincé le 24 mai dernier le duo civil à la tête de l'exécutif depuis le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouana. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu le Mali de ses instances en réclamant la nomination d'un nouveau premier ministre civil et le maintien des élections au début 2022. La France, elle, a annoncé hier la suspension de ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes dans l'attente de garanties sur un retour des civils au pouvoir à l'issue d'élections prévues en février 2022. Et l'Union africaine et la France, partenaires clés dans la lutte antiterroriste avec sa force Barkhane, 5100 hommes, se sont alignés sur la CEDEAO. Pour finir, sachez qu'en RDC, 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, des familles sont encore à la recherche de leurs enfants perdus lors de l'évacuation d'urgence de Goma. Goma, RDC Congo, 2 juin 2021. 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, des familles toujours à la recherche de leurs enfants. 1300 jeunes ont été séparés de leurs proches lors de l'évacuation en urgence de la ville. S'il y a un enfant séparé, l'enfant non accompagné, la population vient à notre bureau avec cet enfant. Nous faisons l'enregistrement de cet enfant. Après l'enregistrement, nous faisons les recherches de ses parents. Après avoir retrouvé les parents, directement, nous faisons la réunification. Nous sommes partis de Goma avec nos voisins. À notre arrivée, nous avons été séparés avec les voisins. Plus tard, un de nos voisins qui était à Goma nous a remarqués et a demandé où était maman. J'ai juste répondu que maman était restée à Goma. Il nous a donc récupérés et amenés dans une famille d'accueil.
Je les cherchais depuis jeudi dernier, mais sans résultat. J'ai donc cherché partout, même jusqu'à Saké, à 30 km de Goma. Ils étaient partis alors que j'étais à l'hôpital avec mon bébé. Quand je suis arrivée à la maison, il n'y avait plus personne. Près de 400 000 personnes ont été déplacées lors de l'évacuation du 27 mai. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.